Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour suivre cette fin de match entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. 3 minutes de temps additionnel et pour le moment, l'avantage au score est pour les Parisiens 1-3 les amis, en espérant que ça se termine sur ce score. Puisque en cette fin de match, on peut voir des Bordelais assez poussifs depuis qu'ils ont réduit le score. C'est le feu un peu dans la défense parisienne et j'ai envie de te dire, frérot, c'est récurrent avec le Paris Saint-Germain. Là, ce soir, on s'est mis à l'abri avec 3 buts d'avance. Et là, dans les 10-15 dernières minutes du match, on s'est totalement relâché. Déconcentration totale, attention, la montée de Neymar. Monsieur l'arbitre, il est fauché quand même là. Va falloir revoir ça. Je pense tout de même que Neymar, là, il a été fauché, frérot. Alors, sur le direct, on a l'impression, on va voir avec le ralenti, mais attention, 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 et voilà, les amis. Et voilà, Bordeaux qui réduit le score. 2-3. En même temps, c'est le petit prono que j'avais annoncé dans mon avant-match, rappelle-toi. Je l'avais dit, 2-3. Je sais pas pourquoi, mais je sentais ce score. Alors, est-ce que l'arbitre va être appelé par la VAR? Je sais pas, puisqu'il y a une action quand même assez litigieuse sur Neymar. Mais sinon, bah écoutez, ça fera 2-3. Ouais, c'est ça les gars, c'est ça. Et comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, c'est trop souvent avec le Paris Saint-Germain. C'est trop souvent. T'es à l'abri, frérot. 0-3, t'es à l'abri. T'es à l'abri. Comment ils peuvent revenir à 2-3? Donc le but, logiquement accordé, il n'y avait pas faute sur Neymar. Et voilà, frère. Niang qui réduit l'écart. Pourtant, ce soir, honnêtement, les amis, sauf aller sur cette fin de match et sauf sur le début du match, où on a mis, on va dire, 25 à 26 minutes à bien rentrer dans ce match. Jusqu'à l'ouverture du score de Neymar, les amis. Un Neymar qui a ouvert le score à la 26e minute sur un beau centre de Mbappé. Un Neymar qui fait un très bon travail dans la surface bordelaise. Et donc ce but, l'ouverture du score du Paris Saint-Germain à la 26e minute, ça nous a libérés. Après, on était mieux sur le terrain. Et t'as un Neymar qui a récidivé juste avant la pause à la 43e minute. Et il faut le reconnaître, un bon Neymar, les amis. Un bon Neymar qui, de match en match, monte en puissance. Lui qui a eu un début de saison très difficile, un peu en surpoids. C'est la fin du match, pardon les amis. C'est la fin du match, donc écoutez, je crois que c'est la première fois depuis le début de saison et ça arrive pas souvent. On va s'amuser à compter sur une saison tout entière, le nombre de fois que j'ai le bon prono. Ça reste assez rare. Et là, je l'ai eu ce soir. Je sais pas pourquoi je le sentais, ce petit 2-3. Donc, le bon prono, le match est terminé. Et quoi qu'il arrive, on conservera cette place de leader pour cette 13e journée. Mais oui, comme je l'ai dit, un Neymar qui a eu un début de saison très difficile. Ça parlait dans les médias de son surpoids, ça parlait de son jeu. Ça disait même que Neymar n'arrivait plus à effacer un joueur. Et on pouvait le ressentir, nous, en tant que supporters, c'est vrai, sur ce début de saison. Un Neymar en difficulté. Et depuis quelques matchs, on a un Neymar beaucoup plus affûté. Et on a un Neymar qui retrouve ses capacités. Donc ce soir, force est de reconnaître qu'il a fait un très bon match. On va pas dire que c'était le Neymar des grands soirs, mais par rapport au début de saison, oui, c'est vrai que ce soir, c'était un excellent Neymar qui a joué beaucoup plus simple, qui a joué beaucoup plus léger, sauf, rappelez-vous, en début de match, c'était dans le premier quart d'heure, il me semble, où Neymar revient dans le camp parisien et veut dribbler 2-3 joueurs, il perd le ballon aux abords de la surface parisienne. Ça, c'est le Neymar qui aime temporiser. C'est le Neymar qui aime provoquer. Tu vois, il l'a fait en début de match.
Et par la suite du match, surtout après ces 2 buts marqués, il s'est rendu beaucoup plus décisif pour le collectif. Mais oui, on a vu du mieux. Hein, même si il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le jeu parisien, on attend encore. On attend encore mieux en tant que supporter. Mais force est de reconnaître que ce soir, tout de même, collectivement, on a vu du mieux. On a vu des combinaisons, hein, surtout entre Mbappé et Neymar, notamment sur le second but de Neymar où il a fait ce 1-2 avec Mbappé. Donc oui, on a tout de même vu du mieux ce soir, mais voilà, malheureusement, c'est, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est récurrent, le relâchement de nos joueurs. Là, dans ces 10-15 dernières minutes où on a laissé Bordeaux nous balader un peu défensivement. Donc même s'il y a eu du mieux dans le collectif parisien, faut aussi reconnaître, les amis, que défensivement, on a quand même pas mal de lacunes. Et on l'a vu sur les 2 buts bordelais, là, les gars, c'est flagrant. C'est flagrant. Même si on a eu ce soir un bon Marquinhos, un Kerrer qui n'a pas été si mauvais que ça. Un Kerrer, moi, je le trouve plutôt bon quand il est défenseur central. Hein, je le préfère défenseur central que latéral. Mais bon, et on a eu un bon Navas. On a eu un bon Navas, car Bordeaux, hein, sur les 26 premières minutes du match, se sont montrés dangereux. Et heureusement, Dieu merci que ce soir, on a eu tout de même un bon Navas. Donc voilà la team, je pense que je n'ai pas plus de choses à rajouter. Juste à surligner que Neymar est le joueur parisien ayant touché le plus de ballons en première mi-temps. Hein, je crois qu'il était rendu à 52 ou bien 53 ballons touchés en première mi-temps. Donc un excellent match. Un excellent match. Peut-être que le mot excellent est excessif, mais en tout cas un très bon match de la part de Neymar. Et c'est comme ça qu'on aime le voir jouer. Hein, et on pouvait avoir quelques réticences à voir jouer Neymar ce soir, car il a perdu une de ses amies, une chanteuse brésilienne qui est décédée hier, si je ne me trompe pas, dans un crash d'avion. Et c'était une très très bonne amie de Neymar, donc il a beaucoup été touché par ce décès. Il a beaucoup été affecté par cette disparition. Donc on pouvait être réticent un peu à voir un Neymar qui n'était pas trop dans son assiette ce soir. Mais force est de constater qu'il est resté professionnel. Et sur ce premier but marqué, il a eu un petit mot pour son ami décédé. Donc voilà, satisfait les amis du résultat, j'ai envie de te dire oui, puisque c'est une victoire et on obtient les 3 points. Mais là, c'est la trêve. On va encore se faire chier pendant 15 jours. Mais le match que j'attends, les amis, avec impatience, c'est le match du 24 novembre. Mercredi 24 novembre, le déplacement à City. J'ai vu le derby cet après-midi. Il n'y a pas eu photo. Hein. City a totalement dominé. Manchester United totalement fantomatique, qui n'a rien proposé. Et City qui a déroulé. Déroulé. Un jeu ultra collectif. Un jeu bien huilé, les amis. Donc vraiment, hein, je suis impatient d'être au 24 novembre. Intérieurement, frérot, au plus profond de mon cœur, j'y crois. J'y crois, hein, je crois à cette victoire parisienne qui serait synonyme de qualification pour les 8e de finale, mais ça va être dur. Ça va être dur. En espérant que cette trêve fasse du bien à nos joueurs, que nos joueurs blessés nous reviennent au plus vite, mais ouais, les gars, contre City, ça ne sera pas de tout repos. Et là, j'ai oublié le but de Mbappé à la 63e minute, puisque là, je revois le ralenti, je revois l'action, à surligner l'excellente passe d'Herrera. Une passe qui a cassé les lignes bordelaises. Cet appel de balle de Wijnaldum qui a encore fait un bon match, Wijnaldum. Hein. Wijnaldum doublé contre Leipzig. Ce soir, passeur décisif. Un Wijnaldum, les amis, titularisé et qui, lui aussi, petit à petit, commence à bien s'intégrer dans cette équipe parisienne. Donc voilà la team, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et j'allais oublier pour les amateurs, les amatrices, les consommateurs, les consommatrices de maté.
cette boisson sud-américaine. J'ai un plan pour vous. J'ai un petit partenariat, là, ça fait quelques jours, avec un compte Instagram qui s'appelle Mimaté France. Donc, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur site internet. Il y a des très très bons produits. Et en plus de ça, vous avez un code promo. Voilà, le code promo, c'est Jordan10. Et vous avez moins 10% avec ce code promo sur tout le site. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en description de cette vidéo. Je vous mets le site internet, le code promo. Et n'hésitez pas à passer commande. Sur ce, les amis, bon week-end à tous. Et on se retrouve très vite.